7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Chut, c'est tabou. Et aujourd'hui on repart dans la sexualité, puisque le mois dernier je vous ai parlé d'un sujet qui n'avait pas de relation avec ce qui pouvait être sexuel, etc. Donc c'était le port du soutien-gorge. Je voulais également vous remercier parce que vous avez été vraiment très nombreux à voir cette vidéo. C'est une des vidéos qui a eu le plus de vues, le plus de commentaires, etc. Donc vraiment merci à vous, j'espère qu'elle continuera à vous plaire et que celle d'aujourd'hui aussi vous plaira, puisqu'aujourd'hui on parle, vous l'avez compris, de simulation. Donc ça va être comme toutes les autres vidéos, structurées en plusieurs parties. Tout d'abord une définition très rapide, ce que c'est, ensuite pourquoi pourquoi simuler, qu'est-ce que ça engendre comme danger, si je peux dire, ou comme voilà, quelles sont les conséquences, et je vous donnerai également mon avis sur la question. Alors je voulais rappeler que je ne suis en aucun cas une professionnelle, que je ne suis pas sexologue, que je n'ai pas fait des études de psychologie, etc. Tout ce que je vous dis, je le redis encore une fois, même si je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Mais ce sont en fait des informations qui sont regroupées et que je trouve sur différents supports, donc sur internet, dans des magazines, sur des vidéos, par rapport à des vidéos, par rapport à mon expérience personnelle, et également par rapport à l'expérience et les témoignages que je peux avoir de mon entourage, de personnes que je connais, etc. Donc aussi par rapport à ça, je voulais vous rappeler que si vous aviez des sujets à me proposer avec votre avis sur la question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez toutes les informations dans la catégorie à propos, et on démarre tout de suite. Donc la simulation, c'est tout simplement le fait de faire semblant d'avoir du plaisir, de prendre du plaisir, ou d'arriver jusqu'à l'orgasme dans plusieurs buts en fait. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre du couple, etc. Ça on va parler dans la rubrique pourquoi on simule. Mais je voulais préciser que cette vidéo ne sera absolument pas sur la frigidité qu'on peut avoir, mais sur la simulation occasionnelle, donc le fait de temps en temps de faire semblant d'avoir eu un orgasme, etc. Mais en aucun cas sur la frigidité, puisque c'est totalement autre chose, c'est un autre sujet. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je traite de ce sujet-là ou pas. Concernant les chiffres, alors il y a très peu d'études quand même qui ont traité du sujet de la simulation. On parle beaucoup plus de la simulation féminine que masculine, et pourtant elle est bien là, vous verrez tout à l'heure. Il y a plusieurs témoignages d'hommes notamment qui expliquent pourquoi ils simulent dans leur couple ou pour des relations occasionnelles. Mais tout d'abord en fait, ce que je voulais dire, c'est que la simulation en fait on la vit au quotidien et pas seulement dans l'acte sexuel, puisque tout au long de sa vie, tous les jours, pour tout et n'importe quoi. Je prends des exemples tout bêtes, mais on simule lorsqu'on a un soutien-gorge rembourré, donc en fait on ment, on fait semblant d'avoir une poitrine plus généreuse que ce qu'on a. On va simuler sur son poids quand il y a une copine qui va nous le demander, sur notre âge. Donc en fait ce n'est vraiment pas quelque chose qui devrait être tabou, puisque l'être humain simule tout le temps pour tout et n'importe quoi. Donc voilà pourquoi la simulation sexuel est un tabou, je ne sais pas, mais c'est le cas. Donc on revient aux chiffres, et là en fait ce qu'on constate, c'est qu'il y a au minimum dans chaque étude, dans absolument toutes les études que j'ai vues, il y a au minimum la moitié des personnes qui simulent, alors qui ont simulé une fois, ou qui simulent de temps en temps, ou qui ont simulé avec des partenaires précédents, etc. Et je trouve ça vraiment énorme, parce que qui dit simulation du plaisir lors de l'acte sexuel dit qu'il y a un souci et qu'il y a un manque de communication quelque part quand même. Donc je trouve ça vraiment navrant qu'il y ait tellement de personnes qui simulent. Mon avis, alors qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, je vous l'ai déjà un petit peu dit, pour moi ça devrait pas être tabou, c'est quelque chose vraiment de super important qui devient tabou lorsqu'on n'en parle pas. Mais quand on en parle, quand voilà, on explique à son conjoint que qu'on n'aime pas ça, ou qu'on ne prend pas de plaisir quand il fait ça et ça,
bah, je vois pas où est le tabou en fait. Il y a juste une discussion et un aménagement en fait de nos attentes personnelles, et du coup il n'y a plus matière à ce que ce soit tabou. Par contre ça l'est lorsqu'on ne le dit pas, et on verra plus tard, j'en reparlerai en fait des conséquences. Comme je vous l'ai dit juste avant, il va y avoir également des témoignages d'hommes, ça ce sera à la fin de cette partie-là. Mais là je vais plus me consacrer en fait sur la simulation féminine, puisqu'il y a quand même une grande majorité de la simulation qui est faite par des femmes. Alors précision également. Et là je pense que je vais peut-être, enfin voilà, il y a certaines personnes qui vont peut-être se poser la question, mais comment ça se fait? C'est pas possible, c'est n'importe quoi. C'est pas parce que là forcément je vais parler des femmes, mais comme il va y avoir des paroles d'hommes tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'un homme éjacule qu'il a forcément eu un orgasme. Donc un homme peut également simuler, et d'où le fait, l'importance du dialogue et de bien connaître son conjoint et d'en discuter. Alors pour cette troisième partie, je vais le faire en fait en deux sous-parties. La première, c'est en fait ce qui a été récupérer enfin les dires de personnes qui simulaient, donc pourquoi elles simulent, et ensuite je vais plus vous expliquer les 4 grands facteurs qui favorisent la simulation par rapport aux études qui ont été faites, en fait ce que les chercheurs en concluent. Donc, si on se fie aux paroles des femmes notamment, puisque je le redis, il y a plus de femmes qui simulent que d'hommes, la première raison pour laquelle on simule, c'est pour faire plaisir à l'autre. Voilà, c'est juste pour lui faire plaisir, pour qu'il soit content, quoi, pour qu'il croie qu'on a pris notre pied. La seconde raison, c'est pour éviter de le malmener au niveau de sa virilité. Et surtout de le rassurer. Si on simule, ça veut dire en fait on envoie un message à l'autre qu'on a pris notre pied, et du coup sa virilité va être renforcée et il sera content. Du coup ça nous amène au troisième point, qui est d'éviter à notre partenaire de lui faire hésiter ou douter sur ses performances sexuelles, puisque c'est souvent ça dans notre société. Si on n'a pas d'orgasme, si on ne prend pas notre pied, ça veut dire qu'on est on s'y prend comme un pied, justement, au lit. Alors que c'est pas ça, il peut y avoir plein de facteurs qui font que cette fois-ci là ça n'a pas été top, mais voilà, la société est très réductrice, et pour nous, pour la société, c'est on n'a pas pris de plaisir, et bien c'est qu'on s'y prend mal tout simplement, alors que c'est pas forcément ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes simulent. Les 2 points suivants sont plus du côté de la femme en fait, de ce qu'elle va ressentir par rapport à elle. Donc c'est une femme peut simuler par rapport à elle, pour préserver son image, puisqu'elle va se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi si je ne prends pas de plaisir, quelle image il va avoir de moi, quelle image je vais renvoyer. Et enfin le dernier point, et ça c'est beaucoup moins glamour et je crois que c'est le pire, c'est pour que l'acte se termine plus vite. Il y a des femmes qui simulent pour que ça se termine vite. Je trouve ça mais totalement horrible, plutôt de dire qu'on n'a pas envie, on se force et on simule, enfin je vois vraiment pas l'intérêt. Avant de passer aux déductions qu'ont fait les chercheurs, je voulais, j'ai toujours mes notes, c'est pour ça que je regarde un peu vers le bas, je voulais quand même aussi préciser une chose, c'est que l'homme aujourd'hui se sent obligé d'accomplir son devoir envers sa compagne, qui est en fait de la faire jouir. Voilà, ça c'est quelque chose, tous les hommes se sentent obligés vraiment de faire jouir leur partenaire, parce que sinon leur virilité en prend un coup, et en pensant que sa compagne jouit à chaque fois, et bien voilà, ça le conforte dans sa relation avec lui-même. Autre précision aussi que j'aurais pu mettre dans la définition, mais je vous la dis là, il y a une énorme différence entre simuler le plaisir ou simuler un orgasme et amplifier le plaisir qu'on a. Ce sont vraiment 2 choses différentes. La différence, elle est très simple à comprendre. Quand on simule, quand on simule du plaisir, c'est qu'on n'a pas de plaisir du tout. Voilà, on fait semblant, on joue un jeu. C'est comme si on était acteur ou actrice, et voilà, on joue notre rôle. Maintenant, quand on amplifie, c'est juste qu'on exagère un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut avoir du plaisir,
mais pas tant que ça, mais pour faire plaisir à l'autre ou pour X ou Y raison, pour pas le froisser, eh bien on va amplifier voilà ce désir là. Donc vraiment la différence elle est là et je pense qu'elle est nécessaire d'être faite puisque il y a malheureusement beaucoup de personnes qui mettent dans le même panier les deux choses alors que c'est totalement différent. Comme je vous l'ai promis, maintenant on passe aux paroles d'homme. Vous l'avez vu, les hommes aussi peuvent simuler pour différentes raisons. Bon, ça rejoint quand même pas mal ce que les femmes disent, mais là on va plus se pencher sur les 4 facteurs qui influenceraient la décision de simuler un orgasme. Et là pour le coup, ce sont les mêmes pour les femmes ou pour les hommes. Alors le premier facteur c'est l'altruisme. C'est en fait essayer de se mettre à la place de l'autre et surtout eh bien, se concentrer sur les sentiments que peut avoir le partenaire si nous, on ne prend pas de plaisir. Le second point, c'est la peur et l'insécurité. Et ça c'est quelque chose qui revient quand même fréquemment. En fait, faire semblant pour éviter des sentiments négatifs qui pourraient engendrer en fait des déductions qui seraient associées qu'à l'expérience sexuelle. C'est-à-dire, tout simplement, eh bien, elle prend pas son pied, je m'y prends comme un manche. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est vraiment oui, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas bien faire, ou la peur que l'autre ne fasse pas bien ou pense qu'il ne fasse pas bien qui fait qu'on va simuler un orgasme. Le troisième point, c'est augmenter la stimulation. Et ça, je vous en ai parlé juste avant, c'est en fait quand on augmente, quand on exagère un petit peu le plaisir qui est ressenti, puisque on peut améliorer son propre plaisir en simulant le plaisir. Voilà, donc en augmentant, en exagérant ce qu'on ressent, peut-être que notre désir va être également augmenté. Et c'est vrai que ça peut être un facteur qui n'est pas négligeable. Le dernier facteur, c'est l'interruption du rapport. Et ça, je vous en ai parlé également plus tôt. Donc les chercheurs sont arrivés à la même déduction et au même résultat que quand ils ont juste écouté ce que les femmes expliquaient. C'est que bien souvent, des personnes simulent pour que le rapport se finisse plus vite. Et là, encore une fois, je le dis, je trouve ça aberrant. Il y a aussi une facette qui est très importante, je pense, dans ce sujet, et c'est pour ça que je vais en parler, c'est l'énorme angoisse qu'on peut ressentir. Et c'est pour ça qu'on va simuler lors du sexe oral. Donc qu'est-ce que le sexe oral? C'est le cunnilingus et la fellation, hein. On va faire simple, on va appeler un chat un chat. Et en fait le sentiment que la personne qui simule va avoir, c'est elle va se sentir obligée de combler une angoisse pour soulager justement ce sentiment d'angoisse, d'insécurité, etc. De ne pas être à la hauteur, de ne pas apprécier ce que le partenaire peut nous donner. Un manque d'assurance en soi aussi, si on manque d'assurance en soi, qu'on ne s'aime pas, qu'on n'aime pas son corps, et bien on peut justement être bloqué de ce côté-là et pas prendre de plaisir. C'est pour ça qu'on peut simuler. Également des anomalies physiologiques qui ne sont pas un problème pour le partenaire mais qui pour nous en est un, et du coup on se bloque, ou alors tout simplement parce qu'on est avec une personne qui est totalement étroite d'esprit et qui va axer toute son attention sur les organes génitaux et absolument pas sur les sentiments, sur ce que la personne peut ressentir. Et ça je pense c'est le pire, c'est la pire facette qu'une personne peut avoir, c'est voir une personne juste comme un objet sexuel. Et là effectivement ça peut amener l'autre personne à simuler pour pallier voilà, à ce manque d'ouverture d'esprit. Alors il n'y a pas vraiment de danger de simuler, hein, voilà, faut dire ce qu'il y a. Oui, il n'y a pas de danger. Les dangers sont plus psychologiques sur le long terme. Si on simule une fois, bon bah voilà, ça arrive, hein, on simule et puis voilà. Hein. Je l'ai aussi déjà fait comme la plupart des personnes et je pense que tout le monde a déjà simulé une fois. Mais le danger qu'il peut avoir, c'est se perdre totalement, s'effacer totalement, perdre sa personnalité.
et s'oublier en fait dans la relation. C'est-à-dire que si on simule trop souvent ou que ça devient en fait la solution pour ne pas discuter de quelque chose qu'on n'apprécie pas ou qui est mal fait, eh bien ça va être un réflexe et là ça peut être dangereux puisque les non-dits vont provoquer des tensions, vont provoquer une distance qui va être mise et inévitablement de toute façon il y aura un clash. Voilà, donc pour résumer, je pense que si vous avez simulé une fois dans votre vie, ce n'est pas grave. Maintenant, si vous simulez fréquemment avec le ou la même partenaire, je pense qu'il vaut mieux avoir une discussion posée, dire les choses simplement, clairement, sans brutalité et sans non plus blesser l'autre, mais juste dire les choses comme elles sont et vous verrez ce sera, mais alors 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, même 10 fois mieux après. Une fois que vous aurez discuté, puisque si la personne, alors bien sûr c'est avec le bémol que la personne qui est en face de vous se remet en question et n'est pas totalement fermée, mais si la personne effectivement se remet en question, ça peut vous apporter que du plus et ça ne vous apportera que du plus justement, vous serez beaucoup plus à l'aise dans votre relation avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc pour terminer, tout simplement la simulation ne sert absolument à rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être appris des choses ou pas, hein. Il peut y avoir des sujets où vous n'apprenez rien, hein. Vu que je ne suis pas une experte, c'est totalement possible. Je vous attends en commentaire, donnez-moi vos réactions, ce que vous pensez sur la simulation justement, ce que vous pensez des différents facteurs qui peuvent engendrer la simulation, sur ce que vous pensez également des paroles d'hommes et bien de ce qui a été relevé chez les femmes. Voilà, dites-moi tout ça. Si vous souhaitez aussi m'expliquer votre situation, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas le faire en commentaire, envoyez-moi un mail. J'y répondrai de toute façon, hein. C'est possible que certains ou certaines d'entre vous ne veulent pas exposer leur situation aux yeux de tout le monde. Je le comprendrai. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci aux nouveaux abonnés d'être arrivés sur ma chaîne, je vous remercie, je sais à chaque fois, mais merci, plein de bisous et à la vidéo prochaine, je vous aime.